Bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons dans la même série de conférences sur le thème « Connais-toi toi-même ». Nous avons déjà parlé des richesses infinies qui sont déposées dans l'homme et que l'homme, par lui-même, représente un petit univers, un microcosme. Et de plus en plus, l'homme va se tourner vers son intérieur où il va découvrir tout ce qui existe dans l'univers. Car en réalité, il n'y a rien de l'extérieur de plus, seulement ce qui existe en nous, nous le voyons à l'extérieur. Mais jusqu'à présent, avec ses 5 sens, l'homme était complètement tourné vers l'extérieur, il était émerveillé devant le monde du dehors et il s'est oublié un peu. Mais comme sa conscience aujourd'hui s'éveille, comme il entre dans une époque complètement nouvelle, comme l'intensité, le taux vibratoire, le rythme de tout va changer, alors même dans sa compréhension, dans sa conscience, l'homme va changer aussi. Il va se tourner davantage vers l'intérieur, où il va vraiment connaître l'univers entier à travers son propre intérieur. Nous allons trouver en nous des constellations, des étoiles, des soleils, des planètes, la musique. Nous allons trouver que nous sommes bâtis d'après les lois de la musique au niveau cosmique, d'après les lois cosmiques de la musique. Nous allons découvrir des merveilles qui se trouvent en nous, mais jusqu'à présent, comme notre concentration, notre attention était tournée vers l'extérieur, cette richesse intérieure qui est déposée en nous, elle nous échappait complètement. Et connais-toi toi-même, cette devise qui a été prise par Socrate depuis des millénaires, elle devient aujourd'hui de plus en plus actuelle. Nous allons jeter un coup d'œil comment ça marche, comment la vie s'enracine en nous, comment l'homme fonctionne sur la terre, comment l'âme se prépare pour descendre dans cette école, quel travail elle fait quand elle part de cette école et à travers quelles sphères et quels états l'homme passe entre deux vies. Si nous prenons une vie que nous vivons sur la terre, elle peut être comparée à une page d'un livre. Et des milliers de pages d'un livre infini, ce sont nos vies. Nous prenons par exemple un arbre qui a aussi ses feuilles. Et quand nous prenons une feuille d'un arbre, eh bien c'est une petite partie de sa vie. Mais imaginons qu'un arbre peut vivre des centaines d'années. Et combien de feuilles, combien de pages il avait pendant ces centaines d'années. Pourquoi ça ne serait pas la même chose pour l'homme? Pourquoi une vie ne serait juste une feuille d'un livre infini, d'un livre de l'âme, d'un livre qui est d'ailleurs gardé dans les archives très précieusement, dans les archives cosmiques, où bientôt nous aurons même l'accès. Et quand nous aurons l'accès dans ces archives, nous serons bien étonnés de retrouver toutes les pages de notre livre, de les regarder en premier peut-être avec la curiosité, ce qu'on dit aujourd'hui, de voir les vies passées. Quand vous voulez faire une étude sur un sujet quelconque, vous vous dirigez vers une bibliothèque ou vers les archives. Mais même dans un pays sur cette planète, il y a des archives où tout le monde n'a pas l'accès. Mais quand vous possédez la clé, quand vous avez la permission d'aller analyser, consulter les documents dans certaines archives, et il y a d'ailleurs les archives où presque personne n'a l'accès. Alors c'est pareil au niveau universel, au niveau cosmique, il y a aussi des archives
qui peuvent être visités par tout le monde. Il y a même nous, pendant nos rêves, pendant la nuit, on peut les visiter. Il y a d'autres archives où il y a très peu de personnes qui ont l'accès, et il y a encore d'autres archives qui sont gardées très précieusement, et seulement à un certain moment, on a l'accès à ces documents précieux. Alors, si nous regardons la vie d'un homme sur la terre, on pourra la comparer avec une page comme même précieuse d'un livre, et cette page nous raconte, elle nous montre ce que nous vivons. Mais ce qui est raconté au début de la page, quelquefois en arrivant à la fin, on ne se souvient même pas qu'est-ce qui était au début. Comme nous ne nous souvenons pas de notre enfance, de tout ce qui s'est passé auparavant, et en arrivant à une autre ligne, à un autre endroit, eh bien, ça nous échappe. Ça, c'est un aspect, c'est d'un côté, si nous regardons comment la vie est présentée. C'est la vie d'un homme sur la terre en général. Mais même à travers la vie d'un homme, nous avons trouvé des moments très intenses, nous allons trouver des moments moins intenses, et nous allons trouver les moments qui sont très très bas par leur taux vibratoire, par leur vitalité, par tout ce qu'on peut exprimer. L'on passe par des crises, par des moments très durs. Alors, l'intensité de vie peut changer. Nous parlons toujours d'un homme qui est bien conscient, qui est bien vivant. Et si nous comparons par exemple un homme qui est éveillé avec un homme qui est endormi, évidemment que le taux vibratoire est complètement différent, surtout pour sa conscience. Sa conscience d'ailleurs n'est pas au même endroit, elle n'est pas attachée à la même sphère, elle ne s'exprime pas par les mêmes moyens, etc. Mais dès qu'un homme se réveille, alors il devient conscient, pareil qu'auparavant, et toutes ces vibrations, toutes ces émanations ont changé, et le champ vibratoire qui l'entoure est imprégné des choses complètement différentes. Maintenant, si nous prenons un homme qui est éveillé avec quelqu'un, si nous le comparons avec quelqu'un qui est dans un sommeil léthargique, là, nous serons d'accord qu'encore, l'intensité de la vie qui s'exprime par un homme éveillé et qui s'exprime par un homme qui est dans l'état de ce sommeil léthargique, cette intensité de vie est complètement différente. Maintenant, on peut comparer à l'infini. On peut prendre un enfant et le comparer avec un homme de l'âge mûr, un génie, où il est en pleine créativité, où il exprime pleinement toutes ses capacités, toutes ses facultés. Alors, c'est absolument incomparable comment cette conscience, cette créativité, ce taux vibratoire d'un enfant est tout à fait dans une autre fréquence, tandis que la créativité d'un génie, d'un homme mûr qui est en train de manifester pleinement sa capacité vitale, alors ça va être complètement différent. Et même si on compare non seulement un bébé avec un homme mûr, si nous comparons deux hommes d'un âge mûr, mais un homme brut, un homme dont la conscience est complètement endormie, un homme qui est complètement centré sur soi-même, un homme qui n'a jamais sorti des désirs personnels, si nous le comparons avec un saint, si nous le comparons avec un génie, avec un inventeur, avec un grand homme pacifiste qui travaille au niveau planétaire, au niveau mondial. L'intensité de la vie, de la conscience, exprimée par ces deux hommes, cette intensité sera complètement différente. Et ainsi, nous pourrons aller à l'infini comment la vie se manifeste différemment. Vous prenez le printemps et vous regardez la nature, comment elle est dans un élan, dans une croissance. On ne peut rien empêcher, tout pousse, tout croît, tout se manifeste, tout commence à fleurir. C'est un état de vie. Et si nous regardons l'automne,
qui est si extraordinaire, qui est si beau, devant lequel nous nous émerveillons autant, c'est tout à fait quand même un autre état de vie où les feuilles tombent, même si elles sont très joliment colorées, mais quand même leur état de vie est complètement différent de celui du printemps. Et ainsi de suite, nous pouvons comparer la vie des racines au printemps et l'été avec la vie des racines en hiver. Nous pouvons comparer beaucoup de choses qui nous entourent et nous allons trouver que la vie se manifeste différemment. Vous prenez par exemple un fruit. Évidemment, il est vivant, il est prêt à manger quand il est cueilli d'un arbre. Et le même fruit, s'il est laissé trop longtemps, il y a une autre vie qui s'introduit en lui, toutes les radiations solaires qui étaient emmagasinées dans ce fruit, s'il était abandonné, laissé trop longtemps, alors il y a une vie qui commence le processus inverse. Au lieu d'emmagasiner les forces vitales, ces forces vitales commencent à se perdre jusqu'à un tel point que le taux vibratoire de ces radiations sera nul et c'est le processus inverse qui s'installe, qui est la décomposition. Mais même cette décomposition, c'est un état de vie. C'est comparable avec le froid et la chaleur. Là où il y a la chaleur, il y a la vie. Où il y a la vie, il y a la chaleur. Et dès qu'un froid, dès que notre cycle s'installe, alors la vitalité baisse, mais on ne peut pas dire que la vie est complètement disparue de cet objet ou de cette personne ou de quoi que ce soit. La vie a pris seulement un autre taux vibratoire, une autre expression. Et même là où il y a l'état de décomposition, il y a une vie, mais c'est une vie complètement différente. Maintenant, pour nous regarder nous-mêmes, un homme sur la terre, nous nous connaissons seulement à partir du moment quand le bébé vient au monde. Nous nous connaissons seulement à partir du premier souffle. Avant ça, il y a certains moyens d'étudier la mère enceinte, il y a même certains moyens de photographier certaines choses, mais quand même, toute la vie qui n'apparaît pas devant nos yeux, elle échappe complètement à notre conscience. Il y a une science extraordinaire qui se prépare et que les humains connaîtront bientôt, c'est la vie d'un enfant pendant la gestation. Et même la science va aller plus loin, elle va découvrir le contact de la mère avec une âme avant la conception. Et ça va donner une science des plus extraordinaires, et c'est cette science qui va transformer toute la société. Parce que la vraie éducation commence avant la naissance. L'âme qui va travailler avec sa mère, pendant l'état de gestation, la mère pourra introduire dans son enfant, dans son corps, pourra introduire les meilleurs éléments. Et les enfants qui vont naître de cette façon, ce seront des initiés, des grands maîtres et des génies, car leur corps physique, leurs pensées, leurs sentiments seront composés de lumière, de l'or, des éléments les plus précieux, les plus choisis et les plus purs. Mais avant que la science découvre tout ce monde merveilleux qui est caché pour l'instant à nos yeux, avant que la science découvre les appareils qui vont pénétrer, qui vont nous permettre de communiquer avec ce monde invisible, on va jeter un coup d'œil sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il se produit? Qu'est-ce qu'il se passe au moment quand le bébé naît, quand le bébé vient au monde avec son premier souffle, on dit le premier cri. Même nous parlerons un jour que le cri sera changé en sourire. Et les enfants viendront au monde en souriant et non en criant. Car intuitivement, l'enfant sait qu'il descend dans un monde froid, dans un monde inharmonieux,
où il n'est pas peut-être toujours bien accueilli, où il aura des difficultés à passer, et il s'oppose par toute la mémoire de ses cellules, il s'oppose et il crie. Tandis que s'il était vraiment accueilli à la perfection, dans une harmonie parfaite, avec un amour infini, eh bien l'enfant n'aura pas de raison de crier ni de pleurer. Il viendra, il saluera ses parents, parce que sa conscience sera peut-être plus éveillée, et voilà, avec un sourire, il commencera une vie complètement différente de celle à laquelle sont habitués nos enfants. Mais de ça, on en parlera une autre fois. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand l'enfant prend son premier souffle? Tout le travail, on va aller dans les prochaines conférences, on va aller voir comment l'âme travaille, comment l'âme prépare les corps, quel travail elle accomplit avant de venir sur la terre, mais nous prenons l'élément qui est visible à nos yeux, et nous prenons le commencement qui est évident pour tout le monde. Tout le monde sait qu'en naissant, un enfant pousse un cri et il prend sa première respiration. Alors, au moment de cette première respiration, tous les astres, toutes les étoiles, toutes les constellations, toutes les planètes commencent à agir sur l'enfant. Et c'était tout un plan architectural que l'âme a préparé à travers les courants de ces corps célestes. Ce plan architectural est mis en marche à travers la première respiration du bébé. C'est là que sa carte du ciel, dont les astrologues nous parlent, c'est là que sa carte du ciel commence. Mais qu'est-ce qui se produit au niveau physique? Comment se fait-il qu'auparavant, comment ça se passait auparavant, et pourquoi c'est seulement maintenant qu'il commence à respirer et qu'il commence à fonctionner? C'est qu'il se produit quelque chose qui n'existait pas auparavant. Nous avons déjà parlé de l'âme. Nous avons dit que l'âme, c'est une extension de l'esprit, que l'esprit lui-même ne peut pas toucher la matière, car la matière peut brûler sous cette lumière extrêmement puissante. Et il se fait une extension, comme nos mains, comme nous avons des extensions, où il rabaisse ses vibrations, et à travers cette extension, il peut toucher l'âme, il peut toucher la matière, le corps. Et cette extension est appelée l'âme. Et c'est à travers l'âme qu'il dirige, qu'il régit la matière. Et l'âme, comme elle est une extension, à gauche, elle touche l'esprit, et à droite, elle touche la matière. Ou le contraire, selon comment on se place. Et voilà, au moment de la naissance, au moment où le bébé pousse son premier cri, où le bébé prend sa première respiration, l'âme, comme une lumière blanche, comme un fluide blanc, pénètre son corps physique. Mais ce n'est pas tout. Quand l'âme a pénétré le corps physique, au moment même de la naissance, elle amène avec elle un fil. Elle amène avec elle un courant qu'elle enracine dans le cœur. Et ce courant qui est enraciné dans le cœur, vous voyez ici un petit cœur dans lequel est enraciné un courant. Le cœur est en rouge, ceux qui ont la télévision en couleur, le cœur est en rouge et dans le cœur est enraciné un courant qui s'appelle le courant de vie. Et ce courant de vie monte ensuite à travers la tête et il s'en va dans l'univers. Alors l'âme amène en même temps dans notre organisme un courant qui est un courant de vie. Peut-être la prochaine fois, nous parlerons davantage de ce courant, comment il est propulsé, comment il est dirigé vers un être humain qui est en formation, qui est en gestation. Et alors, ce courant de vie s'enracine et jusqu'à ce que ce courant reste dans le cœur, même si on passe par un accident, même si on voulait se noyer, même si on voulait faire un suicide, si ce courant n'est pas déraciné,
rien ne peut nous arriver parce que la vie va continuer à battre, la vie va continuer à se manifester à travers nous. Alors au niveau vital, au niveau des battements du cœur, au niveau de la vie aussi cosmique, parce que c'est la vie cosmique qui est introduite dans le corps, notre cœur bat, notre cœur est en fonction, notre cœur est en manifestation, mais c'est en réalité l'âme qui est derrière tout ça, c'est elle qui est celle qui alimente, celle qui nourrit de vie notre corps. Et voilà, ce courant de vie, il doit rester présent constamment jusqu'à ce que le corps doit être en fonctionnement, jusqu'à ce que c'était prévu par l'âme. Même si la personne reste pendant des mois et des mois dans le coma, même si la personne reste mutilée, même si la personne reste paralysée, mais dès que ce courant est encore enraciné dans le cœur, la personne est sur la terre, il y a certaines fonctions qui s'accomplissent dans son organisme et son âme régit, dirige encore son corps. Alors, ce que nous appelons sur la terre la vie, je vous ai dit qu'il y a des taux et des taux vibratoires de la vie. Il y a une vie créative, il y a une vie stagnante. Vous prenez juste l'eau, vous prenez un courant d'eau. Vous avez la mer, vous avez un amas d'eau incroyable où il y a toute une vie. Vous prenez un torrent. Vous prenez un torrent où il y a la vie avec une rapidité invraisemblable. Vous prenez une eau stagnante. Et dans cette eau stagnante, il y a aussi une vie. Elle est très au ralenti, mais elle est là. Vous prenez la vase. La vase, c'est aussi un degré de vie. Mais c'est un degré de vie qui étouffe, qui noie. Alors, les degrés de vie sont très différents. Mais ce que nous appelons la vie d'un homme, elle est portée par l'âme à travers ce courant qui est enraciné dans le cœur. Et jusqu'à ce que ce courant reste dans notre cœur, il n'y a rien à faire. On peut passer par 19 opérations et la personne va survivre parce que ce courant de la vie n'était pas déraciné du cœur. Et il est apporté par l'âme avec la première respiration où elle insuffle en nous cette vie qui, par les battements du cœur, commence à se manifester sur la terre. Vous allez dire, oui, mais même avant la naissance, on peut percevoir les battements du cœur d'un enfant. C'est très vrai, mais ces battements sont mis en mouvement par la mère et non par l'enfant. Alors c'est à travers la mère que pendant la gestation, l'âme propulse la vie, l'âme agit et l'enfant devient indépendant seulement quand l'âme s'installe en lui, indépendant à un certain degré, parce que nous savons très bien comment les enfants, surtout les enfants humains, sont dépendants de leurs parents. Chez les animaux, chez les mammifères, chez les oiseaux, chez les autres, immédiatement, il est prêt à partir, il est prêt à marcher, à sauter, tandis qu'un enfant humain est le plus dépourvu, et on en parlera une autre fois pourquoi, c'est justement parce que son âme se manifeste graduellement petit à petit, tandis qu'un bébé animal est dirigé par l'âme de l'extérieur. Et quand il est dirigé de l'extérieur, ce processus de diriger un corps est beaucoup plus rapide. C'est comme si nous prenons une marionnette et on peut la manipuler immédiatement. Tandis que l'âme qui est dans ce scaphandre humain, elle n'arrive pas à se manifester immédiatement et ça prend des mois et des mois juste pour nous faire marcher. Alors, le premier courant qui nous fait marcher sur la terre, qui nous fait nous mouvoir, qui propulse, qui contient la vie même en nous et qui s'installe à la naissance avec le premier souffle, c'est le courant de la vie. Mais ce n'est pas le seul courant. Pour fonctionner sur la terre, nous avons besoin d'autres courants. Et nous les avons d'ailleurs. Et ces autres courants
Un de ces courants, c'est le courant qui nous relie à la conscience. Et il s'appelle le courant de la conscience. Seulement, la différence c'est que le courant de la vie, si nous voulons être bien en vie, sa présence est indispensable et constante. Tandis que le courant de la conscience, qui est enraciné dans le cerveau, le courant de la conscience qui est enraciné dans le cerveau, le courant de conscience au cerveau, en violet, ce courant de la conscience s'installe dans l'être humain très graduellement et se détache aussi très graduellement. À la vieillesse, on dit d'un homme qu'il n'est plus là. On dit qu'il est retourné dans l'âge enfantin. C'est un peu vrai, parce que le courant de sa conscience se détache graduellement et il perd la mémoire et il perd la fonction directe, correcte, normale de plusieurs centres de son cerveau et ça produit des transformations dans tout son corps. Alors, le deuxième courant qui est en nous, qui est indispensable aussi pour le fonctionnement normal de l'âme, il faut l'avoir, ce courant, mais il y a certains corps qui peuvent fonctionner même sans ce courant. Par exemple, ce qui est nommé aujourd'hui les maladies mentales. Dans les maladies mentales, le fonctionnement de ce courant est dérangé. Il y a des degrés aussi à travers lesquels s'exprime le degré de ce dérangement. Ça peut être dérangé un peu, ça peut être dérangé un peu plus et un peu plus. Et alors, dans ce cas, ce courant, il est en partie dans l'être humain, il est en partie en fonction, il ne fonctionne pas comme il faut à pleine capacité. Et aussi, il est possible qu'il n'est pas du tout présent, qu'il est complètement absent dans les cas de coma, même dans les cas de certaines maladies mentales, il est complètement absent, tandis que pour vivre sur la Terre, le courant de la vie doit être absolument présent. Alors, le courant de la conscience peut être présent au complet, il peut être présent en partie petite ou grande, ou il peut être complètement effacé et complètement absent. Et pour que l'âme puisse fonctionner quand même pleinement, pour qu'elle puisse accomplir ses projets sur la Terre, la fonction normale de ce courant est indispensable. Elle est comparable à un exemple. Vous imaginez un virtuose, un musicien extraordinaire qui est prêt à accomplir les œuvres les plus magnifiques. Et à travers ce courant, il doit jouer sur son violon. Alors, le courant, le cerveau, même le corps au complet, c'est son instrument, c'est son violon. Mais même si c'est le meilleur virtuose au monde, ce virtuose, c'est notre âme. Même si elle est la plus extraordinaire, elle a des connaissances infinies de l'univers entier. Si le violon n'a pas de cordes et des cordes, nous allons voir en tout 4 courants ici. Donc, nous sommes un violon pour l'âme. Et s'il y a une corde qui manque, eh bien, le virtuose ne pourra pas s'exprimer pleinement. Vous allez dire, c'est pas tout à fait vrai, parce que Paganini a donné son concert avec une seule corde. Eh bien, c'est très vrai. C'est qu'il y a des Paganini aussi sur la Terre, où il y a juste le courant de la vie qui fonctionne et tous les autres courants ne fonctionnent pas. Mais les résultats de cette musique ne sont pas fameux. Évidemment, l'âme essaye de jouer un peu sur cette seule corde, mais c'est une personne où la conscience n'est pas présente, c'est une personne où il y a un autre arrêt d'un lien avec d'autres courants et où il y a quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas. Alors, nous représentons un violon pour l'âme
Et pour qu'elle puisse se manifester pleinement, la fonction normale et pleine est nécessaire pour elle, pour qu'elle puisse réaliser ses projets. Alors, le deuxième courant qui s'installe aussi dans l'homme à la naissance, mais il ne s'installe jamais en pleine capacité, pleinement. C'est comme si vous imaginez un courant où vous branchez un appareil. Et ce courant, imaginez qu'il y a un petit adapteur qui va constamment augmenter la fréquence. Alors 210, ça va aller jusqu'à 5000, jusqu'à 10 000 et même plus. Et c'est de cette façon que ce courant agit. À la naissance, personne ne sait si ce bébé sera un génie ou un criminel. Mais si le courant de la conscience est puissant, si ce courant de la conscience lie la personne à la plus haute fréquence du courant universel, et ça va être un génie le plus extraordinaire et il va laisser des œuvres et des œuvres pour des siècles et des siècles, tandis qu'une autre personne qui est restée branchée à 110 toute sa vie, bien, elle a repassé quelques petites affaires, elle a vu quelque chose, mais les résultats sont vraiment presque nuls ou très peu visibles. Alors c'est à travers de ce courant que l'âme réalise ses œuvres. Et plus il est rapide, plus il est intense, plus il est présent, plus il est d'une haute fréquence, plus l'homme est visible, plus l'homme est extraordinaire, plus l'homme est génial, saint et tout ce qu'on veut. Donc le deuxième courant, il est un courant extraordinaire et il se trouve dans le cerveau. Et à la fin de la vie, ce courant, ce n'est pas une obligation. On va arriver à utiliser ce courant pendant des centaines d'années. Pendant des centaines d'années, l'homme va devenir tellement créatif, tellement génial, qu'il va utiliser ce courant de la conscience constamment et il ne sera jamais fatigué, il ne sera jamais épuisé, car il va nous lier à une électricité cosmique, à une fréquence créatrice d'une telle façon qu'on pourra créer même si on a 1000 ans, même si on a plus, comme Mathusalem avait, pourquoi pas nous? Et au lieu qu'il rabaisse à partir de 49 ans, on va l'augmenter parce qu'à 49 ans, nous passons par l'épanouissement. Et cet épanouissement peut durer ensuite des centaines et des milliers d'années. Donc le deuxième courant qui s'installe dans notre corps, mais qui s'installe petit à petit graduellement, est le courant de la conscience. Le troisième courant qui nous lie à l'univers entier, qui nous lie avec tous les astres, qui nous lie avec toutes les influences de chaque étoile, qui nous lie avec tous les êtres humains sur la Terre, qui nous lie avec tous les êtres animaux, qui nous lie avec les plantes, qui nous lie avec les pierres, qui nous lie avec les émanations et les vibrations de tout ce qui vit sur la Terre, dans l'univers, eh bien, nous sommes liés avec tout ce monde par un troisième courant qui est enraciné dans le plexus solaire, et ce courant s'appelle le courant de la force, le courant de force de la personnalité, parce que notre personnalité se nourrit à travers tous les aliments qui nous sont envoyés de l'univers. Et ces aliments, en forme de vibration, en forme de fluide, en forme d'éléments extrêmement subtils, toutes ces forces nous pénètrent dans le sens bénéfique si nous sommes forts et dans le sens maléfique si nous sommes faibles. Parce que de quelqu'un qui n'est pas harmonieux, d'une personne qui n'est pas harmonieuse, nous pouvons recevoir des fluides qui nous sont maléfiques. Ça veut dire que ces fluides nous ont dérangés, ces fluides nous ont amenés jusqu'au mal de tête, ces fluides nous ont ébranlés pour 2 semaines. Eh bien, ça ne veut pas dire que c'était nécessairement mauvais. C'était mauvais pour nous parce que nous, on était plus faibles que l'autre. Nous, on ne savait pas comment utiliser, comment transformer ce qu'on a reçu.
ou comment se protéger, ou comment fermer. Alors, à travers ce courant, la personnalité a été affectée. Mais si nous sommes forts, si nous savons comment fermer notre porte d'entrée, de ne pas laisser pénétrer n'importe qui, si nous savons comment transformer même ce qu'on a reçu, même si c'était un déchet, une cacophonie, mais on l'a pris et on a immédiatement accordé ce courant, eh bien, on n'était pas dérangé, on a même arrangé l'autre personne, on l'a harmonisé. Alors, pour les faibles, eh bien, c'est pas bien, mais pour les forts, c'est toujours bien. Alors, ce troisième courant, il nous lie avec l'univers entier. Il est le porteur des éléments et des aliments de l'univers entier. Nous pouvons recevoir la lumière, nous recevons la musique, nous recevons la paix, nous recevons une quantité de choses innombrables et ça passe en nous, ça entre en nous par le plexus solaire, car nous nous sommes dit déjà que le plexus, c'est la porte d'entrée principale à travers laquelle, comme dans une bâtisse, il y a toujours une porte d'entrée principale où tout le monde passe. Alors c'est un peu pareil, c'est à travers cette porte d'entrée, cette porte principale, que tout le monde passe, que tous les éléments, aliments, influences, fluides entrent ou s'arrêtent, selon comment on sait travailler. Et le quatrième courant que nous recevons à travers la Terre. La Terre, c'est une mère. La Terre est notre mère qui adapte tout à notre degré, qui adapte tout à notre réceptivité, qui est là pour travailler tout, pour accommoder tout à nos besoins. Et alors nous recevons à travers la Terre un courant extrêmement nutritif, un courant tout simplement d'énergie universelle qui est comme une synthèse, qui est comme un résultat, mais ces courants, cette synthèse a été transformée, accommodée, filtrée par la Terre. Et c'est de la Terre que nous recevons une alimentation très très substantielle, très bonne, et nous parlerons un jour du centre de la Terre qui s'appelle Agartha. Nous parlerons d'un peuple extraordinaire qui vit au centre de la Terre. Nous parlerons du soleil qui existe au centre de la Terre. Et c'est par ce centre de la Terre que les vérités, que la lumière telle que nous avons besoin, en forme de vérité, c'est à travers ce courant que nous recevons. Évidemment, toutes nos cellules sont pénétrées par ce courant et ce courant est enraciné dans la rate. Ce courant est enraciné dans la rate et on dit par exemple que le rire dilate la rate. C'est très bien parce qu'il y a toute une magie qui s'accomplit en nous à travers le rire. Nous allons parler un jour du rire, de la magie du rire. C'est un moyen le plus extraordinaire d'entretenir par exemple la santé et l'ordre. Alors, à travers le rire, c'est très vrai que les cellules sont dilatées et quand les cellules, la rate, les cellules sont dilatées, ce courant de l'énergie universelle que nous recevons à travers la Terre, ces courants nous pénètrent et nous nourrissent très facilement. Si vous connaissez les radiesthésistes, si vous connaissez ceux qui étudient les couches terrestres, ils vous ont sûrement parlé de ces courants. Par exemple, pour trouver un puits, il y a des spécialistes qui infailliblement vont trouver un puits exactement là où il est. Tandis que d'autres peuvent aller et creuser partout et ils ne trouveront pas un puits. Ça veut dire que par leur plexus, par leur intuition, ils ne sont pas en bon contact avec ce courant parce qu'il faut savoir le capter. Et quand vous dites que quelque chose est raté, eh bien c'est lié aussi à la rate et c'est lié aussi à ce courant de l'énergie universelle. Ça veut dire qu'on a manqué ce courant, qu'on ne s'est pas nourri, qu'on n'a pas bien utilisé ce courant et évidemment c'est raté.
Il y a maintenant des opérations où on enlève la rate, etc. Alors dans l'avenir, il ne faudrait jamais enlever la rate. Mais il y a certaines maladies, il y a certaines circonstances où on est obligé d'éloigner cet organe extraordinaire qui est le transformateur, qui est le générateur et le transformateur d'une énergie indispensable à la vie. Et voilà, ces 4 courants en tout représentent symboliquement 4 corps. On a parlé qu'avant d'aller dans le plan spirituel, nous avons 4 corps. Qu'il y a le corps physique, qu'il y a le corps éthérique, qu'il y a le corps astral ou sentimental et qu'il y a le corps mental. Et vous allez voir comment ces 4 organes et ces 4 courants, comment ils sont liés à ce qu'on a mentionné. Vous allez voir le cœur qui est lié au corps physique, car le corps physique ne pourra pas fonctionner si le courant de la vie qui est enraciné dans le cœur, s'il n'est pas là. Alors le fonctionnement est brisé à l'instant même, ça s'appelle dans le langage de notre 5e race, la mort clinique. Alors cette mort, voilà, elle est là quand le courant de la vie est déraciné du cœur. Donc le cœur est lié au corps physique. Si nous regardons la rate, la vitalité, elle est liée au corps éthérique. Et tout le réseau éthérique, toute l'alimentation, toutes les provisions, tout le provisionnement des énergies au corps éthérique est raté si la rate est enlevée. Ça veut dire que les courants éthériques ne peuvent pas alimenter le corps convenablement. Et quand la rate est enlevée, certains éléments commencent à s'emmagasiner dans le cerveau. Et chez certaines personnes, ce processus d'emmagasiner certains métaux dans le cerveau est très lent. Alors si ce processus est lent, la personne n'aura pas les difficultés immédiates. Mais si dans certains cas où d'autres organes étaient affectés ou d'autres organes ne fonctionnent pas si bien, dès que la rate est enlevée, cet emmagasinage de certains éléments et de certains métaux dans le cerveau est beaucoup plus rapide et puis les conséquences ne sont pas toujours connues. Dans certains cas, même si c'est connu, mais la médecine d'aujourd'hui ne peut pas toujours solutionner ces problèmes car ces problèmes ne sont plus au niveau physique. On ne peut plus les solutionner au niveau physique. Elles sont en dehors de l'anatomie et de la médecine d'aujourd'hui, elles sont au niveau éthérique. Et pour ça, ça prend un initié qui connaît ces courants et qui peut réinstaller tout immédiatement. Et même nous, les hommes ordinaires, nous allons apprendre comment retisser, rebâtir notre corps éthérique. Et quand on va l'apprendre, eh bien c'est là qu'on va devenir immortel, c'est là que même s'il nous manque quoi que ce soit, la vie continue parce que la terre qui est la nourricière, elle continue à nous pourvoir à travers la rate, à travers le corps éthérique d'abord et ensuite la rate, elle continue à nous nourrir sans cesse. Et si nous regardons les courants qui nous viennent des astres, c'est pas étonnant que ce courant est enraciné dans le plexus solaire qui correspond, qui est l'organe du corps astral. L'organe du corps astral est le plexus solaire. Mais le plexus, il est au niveau éthérique. Alors, il nous lie avec les astres. Et comme on a dit que chaque être humain, c'est un univers. Donc, chaque être humain, c'est aussi un astre en évolution. Parce que chacun de nous va devenir comme un soleil. D'ailleurs, le plexus, il est déjà cette image. On est déjà à l'image des astres à travers le plexus. Et pour certains qui aiment les parenthèses, alors entre les parenthèses, c'est qu'au niveau physique, le plexus solaire a une correspondance, ou le corps astral si vous voulez, le corps astral
est lié au niveau physique au foie. Et le bon fonctionnement du foie ne dépend pas toujours des aliments physiques. Le bon fonctionnement du foie dépend de nos sentiments et de ce courant de la personnalité qui capte de partout tout. C'est à travers ce courant que nous captons les pleurs, que nous captons les mauvaises vibrations des autres, que nous captons les couleurs qui ne nous plaisent pas chez les autres, que nous captons quelquefois quelques impuretés ailleurs. Et quand on n'a pas su tamiser, filtrer ces impuretés, eh bien ces impuretés nous pénètrent à travers le plexus solaire. Ça va dans le système nerveux, à travers le système nerveux, ça va dans le sang, du sang, ça va dans le foie, et voilà, le bon fonctionnement du foie est dérangé à cause du mauvais fonctionnement de ce courant. Donc, voyez comment tout est lié. Mais quand la médecine va découvrir ces choses extrêmement simples, ces choses les plus normales, les plus évidentes, eh bien, toutes les maladies seront instantanément éliminées parce qu'on ira à la cause. Aujourd'hui, évidemment, la médecine fait des merveilles. Elle fait des choses extraordinaires. On ne peut pas s'en passer. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est complète. Il y a des choses à compléter et c'est avec des initiés, avec des clairvoyants qui possèdent une voyance sur tous les niveaux que la médecine va faire et la science. Ils vont faire des découvertes magnifiques et que les maladies seront tout simplement éliminées, tout simplement parce qu'on ira à la cause des choses, tandis qu'aujourd'hui, on soigne l'effet, on soigne les conséquences. Et comme la cause n'est pas déracinée, comme si vous avez une dent, bien on peut bien l'enlever, mais s'il y a quelque chose qui reste, quelques racines, eh bien ça va faire du mal, ça va déranger, etc. Comme on prend une plante qui n'était pas déracinée, ça commence à repousser, ça fait des ennuis, etc. Alors, on va aller tout simplement à la cause des choses. Et des causes, ceux qui connaissent les livres d'Edgar Cayce, ceux qui connaissent les prescriptions d'Edgar Cayce qu'il a données à travers ses dossiers, eh bien, les médecins qui ont travaillé avec lui, ces médecins étaient complètement déroutés. Comment se fait-il que dans chaque cas, il faut un autre médicament? Dans chaque cas, il faut quelque chose d'autre parce que la cause est différente. Et dès que la cause est différente, eh bien, l'effet semble être pareil, mais pour éliminer la cause, ça prend des moyens tout simplement différents. Et le quatrième corps qui est lié à ce courant qu'on a mentionné, le courant de la conscience, c'est le courant de la conscience qui est enraciné dans le cerveau et le cerveau correspond au corps mental. Et de cette façon, nous avons les 4 courants qui sont liés aux 4 corps, aux 4 organes. Et vous voyez très bien que les 2 premiers courants qu'on a mentionnés, qui sont les plus indispensables, le courant de la vie et le courant de la conscience, il y a un qui est en bas et il y a l'autre qui est en haut. Ça veut dire qu'ils forment les extrémités. Parce que ce sont 2 courants qui sont appelés principaux. Ce sont 2 courants principaux et ils se sont placés aux extrémités ici. C'est le corps physique et le corps mental. Parce que c'est le corps mental qui est le directeur et c'est le corps physique qui est l'exécuteur. C'est le corps physique qui doit exécuter ce que le corps mental, le capitaine, dit. Et le corps astral avec le corps éthérique, ce sont 2 courants secondaires. Donc, ce n'est pas 2 courants principaux et ils se trouvent au milieu. Et vous allez voir sur une autre illustration que ces 2 courants, quand nous allons parler bientôt comment la nature humaine est faite, nous allons parler que nous avons une nature humaine et une nature divine. Et notre nature humaine est présentée par le courant de la personnalité et le courant
de la vie universelle qu'on reçoit à travers la Terre. Et deux courants principaux sont présentés par le courant de la vie et le courant de la conscience. En bas, vous voyez la personnalité, c'est la rate et le plexus solaire, et le cœur avec le cerveau, avec deux courants principaux, forment notre nature divine, notre individualité, qui est régie par l'âme et par l'esprit, tandis que la personnalité, c'est toutes nos pensées humaines, c'est tous nos sentiments humains et c'est toutes nos actions humaines, complètement humaines, attachées à notre personnalité, à nos désirs personnels. Alors, à travers ces quatre courants, voyez, est présentée déjà cette composition humaine extraordinaire qui est d'un côté spirituel, divine, et de l'autre côté matériel, physique et personnel. Et c'est à travers ces quatre courants que l'âme, qui est un virtuose, qui est une maîtresse extraordinaire, qui est une princesse, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui joue sur ces quatre cordes, et dès qu'une de ces cordes est désaccordée, dès qu'une de ces cordes est en dissonance, il y a quelque chose dans notre organisme qui ne marche pas. Dès qu'il y a une seule corde qui n'est pas en règle, qui ne fonctionne pas comme il faut, comme sur un violon, et même nous parlerons une autre fois du violon, et vous allez voir que ce violon nous lie justement avec quatre principes à travers lesquels l'âme travaille. Alors, c'est quoi ces quatre courants? Ces quatre courants, ces quatre cordes de notre violon, du violon de l'âme, et l'âme joue sur nous. L'âme a besoin de s'exprimer. Et c'est pour ça que jadis, les initiés disaient un esprit saint dans un corps saint. Je ne sais pas si c'est exact, mais en Russie, on le disait de cette façon. C'est comme ça. Un esprit saint, ça veut dire le fonctionnement parfait qui amène une parfaite santé, qui amène une expression parfaite de l'âme à travers le corps, à travers un corps saint, qui est une sorte d'instrument de musique pour l'âme, mais qui est indispensable pour que l'âme puisse s'exprimer sur la terre, dans cette école où elle est envoyée pour éveiller sa conscience. Alors, nous allons continuer prochainement sur un autre sujet, comment ça se passe quand l'âme retire le courant de la vie. On ne va pas s'arrêter trop sur d'autres courants, on va un peu mentionner le courant de la conscience, mais nous allons surtout parler comment l'âme retire ce courant de la vie et comment ça se passe au moment qui est appelé sur la terre la mort. Dans le langage initiatique, la mort n'existe pas. La mort est appelée libération. Libération, l'âme se libère de son scaphandre et puis elle continue avec la conscience le travail sur d'autres plans.